Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, pour moi c'est dimanche là, il fait beau, il y a du soleil et mes derniers jours étaient fortement remplis. Alors quand je dis fortement remplis, c'est par rapport à l'habitude bien sûr. Et puis par rapport effectivement à... Alors je vais pas dire à mon seuil de tolérance sociale, mais il y a un peu de ça. Je suis quand même fort dans ma bulle en général, c'est pas pour rien que ma chaîne principale s'appelle la bulle de Virgie, hein. Et ici, c'est vrai que jeudi, c'était journée coiffeur, course. Enfin, j'étais dehors, je crois, de 11h du matin jusqu'à 17h, 18h, je ne sais plus. Et donc, quand c'est comme ça, je suis juste contente de rentrer chez moi, de me poser après avoir rangé toutes mes courses. Et voilà. Et puis, du coup, la soirée est très vite passée. Vendredi, bah, c'était, je crois, un resto en tête-à-tête avec un pote, resto gastro, que j'ai d'ailleurs publié avec un short sur ma chaîne secondaire. La bulle de Virgie voyage et gastronomie. D'ailleurs, j'ai rajouté le et gastronomie parce que moi, mes voyages, c'est toujours gastronomique en partie. Moi, l'alimentation, la bouffe, le côté épicurien fait énormément partie de mes voyages, toujours. Donc voilà, je trouvais que rajouter la bulle de Virgie voyage et gastronomie était assez évident pour moi. Et donc, je l'ai publié. Et puis hier, c'était l'anniversaire d'une de mes meilleures amies. Et j'étais ravie d'y aller, de la voir heureuse, de la voir bien, de recroiser des gens que je n'ai plus vus depuis longtemps. Mais c'est vrai que bon, rien qu'à l'idée, et puis bon, la digestion du restaurant avant, enfin la veille et tout ça, j'ai commencé à déclencher une migraine hier, début d'après-midi, même déjà fin de matinée. Et en plus, moi, dès qu'il fait un petit peu lumineux et tout ça, bon, ça accentue encore le côté migraineux. Et j'ai commencé effectivement à me dire, ouais, est-ce que je vais vraiment pour aller à cet anniversaire? Je commençais vraiment à sentir que c'était pas bien. D'ailleurs, là, je sens à nouveau que c'est latent. Pourtant, là, maintenant, il n'y a plus rien qui m'attend. Donc, il y a plus de pression sociale de me dire, oui, je dois aller là, je dois faire ça, je dois faire ça. Donc, ici, voilà, je suis détendue, mais je sens que c'est quand même limité. Donc, je crois que, comme vous le savez tous, souvent, quand on n'est pas totalement aligné, quand il y a des choses qu'on fait, mais pas qu'on n'a pas envie de faire, c'est pas ça, mais qu'on sent peut-être que c'est trop par rapport à si on avait vraiment le choix de choisir notre propre rythme. Ben, on a parfois des douleurs qui viennent aussi, des gens que vous voyez qui ont trop d'attentes sur vous, des choses. Et j'ai prévenu mon ami hier, je lui ai dit écoute, je suis pas en super forme, j'ai déclenché une migraine et j'ai pris un ibuprofène, ce qui était vrai, 800 en retard, donc quand j'ai des vraies grosses migraines, je prends carrément 2 800, mais il faut du temps pour que ça passe. Ça, vous savez, tous mes petits secrets. C'est un ami ambulancier qui m'avait dit que ça marchait bien. Et c'est vrai que c'est une des seules choses qui peut vraiment la faire partir. Alors on garde le rayonnement, le ras, comme on dit, de la migraine, mais la grosse douleur, elle s'en va quand même. Donc c'est quand même pas mal. Donc à tester pour vous si vous êtes migraineux et que voilà, vous avez tout testé et que vous n'avez pas encore trouvé. Moi, je trouve que ça peut marcher, mais je prends vraiment ça au dernier recours, quoi, parce que sinon... Effectivement, à partir du moment où je lui ai envoyé ce message pour lui dire que, qu'avec ma migraine, j'étais pas sûre, que j'avais pris un médicament pour essayer de calmer ça, mais que j'étais pas sûre que dans 1 heure ou 2 après, ou au moment où j'étais censée aller à l'anniversaire, que ce serait restauré, que ce serait mieux et que je serais capable d'y aller. En lui disant, bah, écoute, voilà, on se revoit à la semaine, on ira se faire une petite bouffe ensemble ou autre, et toute contente de recevoir un message où elle me dit, pas de soucis, je comprends bien, fais au mieux pour toi. Je sais que tu es migraineuse et les maux de crâne, c'est vraiment pas facile. Donc voilà, prends soin de toi et tout. Et j'avais dit, amuse-toi bien, profite bien de la fête. Et c'est vrai que rien que d'avoir ce retour où on comprenait finalement mon alignement, le respect de moi-même finalement, eh bien je sens, alors bon, l'IBU aussi a certainement fait effet, hein, mais je sentais qu'effectivement, je me sentais respectée, je me sentais plus du tout poussée à être obligée d'y aller, puisque j'étais entre guillemets excusée de ne pas y être. Et du coup, je me suis sentie allégée, j'ai senti que cette migraine s'estompait et ça m'a fait du bien. Et du coup, mon fils avait l'air motivé, j'ai dit, bah, allez, on va y aller. Donc je me suis apprêtée gentiment, je sentais que ça allait de mieux en mieux au niveau de la douleur, donc j'étais contente. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y avait deux choses en fait sur cette vidéo. La première, c'était par rapport effectivement parfois aux mots qu'on peut parfois déclencher, alors parfois réellement qui se déclenchent pour mille et une raisons. Alors je sais que moi, les migraines, elles se déclenchent à la lumière, avec l'alcool, avec les odeurs, avec les bruits, avec les secousses parfois aussi. Et la veille, ben, j'avais fait un bon restaurant gastronomique qui avait quand même été pas mal arrosé, donc je ne sentais pas l'effet de l'alcool négatif en mode j'ai bu de l'alcool, je suis saoule.
Mais par contre, sur le plan digestif, l'acidité, ça joue sur le début de migraine et tout ça. Donc, je le sais, et je bois de moins en moins. Et c'est pour ça aussi que mon corps n'est plus du tout habitué quand de temps en temps, je m'octroie ce petit écart. Et ici, c'est vrai que je sais que dès que je me pousse, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, parfois certaines relations, vous vous mettez à avoir mal à l'épaule, à la nuque, à la jambe, vous avez une décision à prendre, vous n'arrivez pas à prendre, vous avez mal à une jambe, à un pied, à un genou. C'est toutes des situations où quand vous sentez que vous avez mal à un endroit, à un lieu ou autre bien spécifique qui perdure ou qui part et qui revient suivant des situations, n'hésitez pas à aller voir sur Google. Vous tapez votre mot en mettant explication spirituelle, explication psychosomatique, enfin voilà, vous mettez ce genre de mots-clés et vous allez parfois être surpris de voir effectivement ce qu'on vous a dit, ce qui explique, parfois c'est effectivement la prise de décision qui fait que le genou bloque, parce qu'on ne prend pas, on n'arrive pas à prendre une décision. Par exemple, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et donc voilà, c'est parfois un questionnement à savoir si effectivement les douleurs qu'on a, si c'est pas parce qu'on va peut-être au-delà de notre alignement, au-delà de ce qu'on est capable d'emmagasiner, de ce qu'on est capable d'accepter, de décider ou de subir. Bon voilà, c'était une des premières choses. Et c'est vrai qu'une fois qu'on sent qu'on a entendu, parfois le mal se dissipe. Une fois qu'on a sorti ce qu'on avait à dire, quand il y a un cas de colère ou de dispute ou des choses comme ça, on sent qu'on va mieux. Après, c'est apaisé. Et la deuxième chose, c'est que quand je me suis retrouvée là-bas, comme je vous dis, ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a fait du bien et tout. Et puis effectivement, au bout de 3 heures que j'étais là-bas, plus ou moins on arrivait vers avant 7 heures, et à 2 heures, je commençais à partir. On a commencé à mettre la musique beaucoup plus fort, donc ça, la migraine, c'est recommencé, direct. Bah oui, j'ai bu un verre, une coupe de bulle, et puis après, bah, je me suis mise à l'eau pétillante. Donc, j'ai pas envie de coca, j'ai pas envie de jus d'orange, j'ai pas envie de trucs trop sucrés. Boire pour boire, bon, bah moi, je suis pas une grande soifeuse de base, je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup, j'ai pas envie de soif. Donc, du coup, en tant que fille seule, le problème, étant donné que je suis souvent dans ma bulle, vous me direz pour vous si c'est pareil, ben, je suis contente de revoir les gens, mais en même temps, j'ai pas côtoyé des liens étroits avec eux. Du coup, je les vois, salut, ça va, oui, et toi, oui, ça va bien, et toi, oui, ah, ça va bien, allez, salut, à tantôt, ouais, voilà. Alors, pour certains, on va reparler un peu plus, et c'est vrai que ça m'a fait extrêmement plaisir, parce que je me suis retrouvée dans cette pièce avec une petite dizaine de personnes à qui j'avais fait des guidances, donc ça, c'était chouette, parce que du coup, je me suis retrouvée avec des personnes, oh, tu sais, ça c'est arrivé, et puis, tu sais, tu m'avais dit que, et c'est en train d'arriver. Donc, c'est vrai que c'était assez chouette, parce que finalement, ben, mon petit job de guidance a permis d'avoir une conversation avec plusieurs personnes dans cette soirée. Et ça, c'est chouette parce que c'est eux qui venaient vers moi finalement pour me raconter. Et ça, c'était assez chouette. Parce que sinon, c'est vrai que je me rends compte qu'en étant dans ma bulle, ben, je connaissais énormément, pour ne pas dire presque tout le monde dans cette pièce. On était presque une cinquantaine dans tout ce petit chapiteau. Je connaissais, je veux dire, les 70 personnes, 70% des personnes, mais pas forcément avec des liens assez étroits, que pour aller vers eux et commencer à avoir une vraie discussion avec eux, parce que pour la plupart, je les connais plus de vue, je sais que ce sont des amis de mon ami, mais on se voit, on sourit, on rigole, mais il n'y a pas vraiment de conversation concrète. Donc du coup, quand on doit occuper toute une soirée, où je vais avec mon fils, contente de recroiser plein de gens, alors il y en a peut-être deux avec qui j'ai vraiment une discussion un peu plus longue, en parlant des projets, des voyages, de ce qu'on avait fait dans la vie, du côté pro, des attentes qu'on a, enfin voilà, où on se partage un peu parce qu'on a pu avoir un vrai lien plus étroit à une période de notre vie, ou bien justement parce que parfois il y a eu des guidances, donc on s'est livré finalement l'un à l'autre. Parce que c'est ça la magie des guidances, c'est que la personne qui vient vers vous pour vous demander une guidance, souvent... alors parfois, certains ne vous disent rien du tout pour vraiment être sûr de ne pas vous influencer. Et ça, j'aime bien aussi, mais du coup, quand je la fais, je marche sur des œufs parce que j'ai peur de dire des bêtises. Quand j'ai une base, que je sais vers quoi je vais, je me sens plus à l'aise dans ce que je vois, dans ce que je dis. Mais quand c'est vrai que la personne ne m'a rien dit, et souvent, je suis quand même juste, mais moi, quand je sors un gros truc, quoi, parfois, je dis, wow, c'est énorme. Donc, du coup, parfois, c'est pour ça que j'aime bien de faire ça à distance, parce que sinon, j'aurais la personne face à moi, je serais encore plus mal à l'aise de balancer peut-être une énormité si je suis pas juste, alors que quand je suis devant ma caméra comme vous, si je sors une énormité, c'est pas grave. Je dis toujours, si c'est trop énorme et que ça passe pas, que la personne me dit, écoute, non, rien à voir, quoi, ben, je rembourse, quoi, je rembourse, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, ici, on se retrouve parfois avec des personnes avec qui il y a eu des échanges parce qu'elles se sont un peu livrées à nous avant ou après la guidance. C'est parfois, ils disent rien avant, et puis après, ben oui, il y a ça, et ils m'expliquent, alors ils me font le lien.
Et là, tu te dis, ouf, ça va, j'étais bon. Et souvent, c'est le cas. Donc, on vient me rassurer quelque part pour me dire, tu peux avoir confiance en toi, ce que tu m'as dit est bon et juste. Vous n'imaginez pas à quel point vos retours me font du bien et me donnent confiance en moi et m'aident à oser de plus en plus dire des trucs énormes que je ressens, que j'ose pas parfois, que parfois je n'ose pas dire, voyez. Je n'ai pas osé dire, on a vraiment chaque gauche, chaque qui gratte, qui faut pas dire ça. Et du coup, ben voilà, une fois qu'on a fait le tour avec les 2, 3 personnes à qui on peut un peu parler un peu plus en profondeur, qu'on a fait 2, 3 discussions en survol avec les autres, ça va, oui, et toi? Ah, t'as un nouveau job, ah oui, c'est super. Et puis à un moment, on s'est dit, oui, maintenant. Parce que quand on est en couple, bah, un va parler, l'autre va parler, on parle ensemble, on parle avec un autre couple. Mais quand on est une femme seule, ou comme un homme seul, là, c'est le même problème, et que tout le monde est en couple, on a l'impression, surtout moi, que je m'entends généralement souvent beaucoup mieux avec les hommes en général. Maintenant, depuis la quarantaine, ça s'est un peu inversé. Je me rends compte que je suis beaucoup plus entourée de femmes qu'avant. Avant, j'étais beaucoup plus entourée d'hommes et j'avais un caractère d'homme et je m'entendais mieux avec les hommes finalement. Et du coup, c'est extrêmement compliqué, une fois que tu es célibataire en tant que femme et que tu côtoies plutôt des hommes, de te retrouver au milieu d'un couple comme ça et où tu dois prendre ta place de qui tu es dans la discussion sans avoir l'impression d'aller chasser l'homme, que la nana se sente pas à l'aise. Donc j'ai intégré toujours au maximum la compagne pour être sûre qu'elle ne le prenne pas mal et pour que, voilà, vraiment faire une discussion à 3 et pas juste en tête à tête. Mais bon, la personne qui vient peut-être d'arriver, c'est peut-être pas toujours de quoi on parle, donc toujours retourner vers la personne pour essayer de l'interagir dans la conversation. Donc c'est quelque chose de parfois assez épuisant aussi parce que on essaye de prendre sa place sans en prendre trop parce qu'on ne veut pas éclipser l'autre et parce que enfin, c'est très compliqué. Donc au bout de 3 heures, je vous avoue que à essayer, ben, moi, de m'occuper de ma soirée aussi, de discuter avec les gens, et en même temps, il y a un moment, j'ai fait le tour, quoi. J'ai fait le tour et je n'ai plus envie d'aller. Alors, quand je dis j'ai plus envie, je me comprends, hein. C'est que voilà, il y avait l'une ou l'autre personne vis-à-vis de qui je serais bien allée, mais c'était avec une compagne, j'ai envie de dire nouvelle parce que je la connaissais pas ou je sais peut-être même pas qu'il était en couple, par exemple. Donc, du coup, je n'ai pas envie de venir avec mes gros sabots. C'est, ah, salut, ça va? Et donc, du coup, voilà, on a fait le tour des personnes où j'ai l'impression que je peux aller. Me placer sans malentendu, sans... Enfin, je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Et puis à un moment, on a la sensation qu'on a fait le tour, quoi. Que, on ne va pas aller coller une personne non-stop, hein, qu'on ne va pas aller suivre tout le temps une personne. Et on se retrouve à dire, ben voilà, c'est bon. J'ai absorbé ce que je devais absorber, j'ai donné et partagé ce que je pouvais partager, mais maintenant, voilà. Et ma migraine recommençait plus ou moins... et allez, depuis 20, 30 minutes, et la musique a commencé à battre son plein. On a mis la musique plus fort pour que les gens dansent. Et là, en plus, pas mon style de musique, et en plus fort. Donc, direct, la migraine est ressortie, mais elle ressortait déjà depuis quelques minutes avant, en sortant que j'avais, entre guillemets, atteint mon niveau de- d'acceptation, voilà, de partage, peut-être d'aller mettre au mieux des gens, de devoir essayer, comme je disais, de trouver la place, l'équilibre. Voilà, ça reste un travail, en fait, qui, énergétiquement parlant, demande beaucoup. Je ne sais pas comment vous le vivez, c'est pour ça que je vous fais cette petite capsule. Et c'est vrai qu'on m'a souvent dit que soit je me mets en retrait dans un groupe, soit je prends trop de place parce que je parle beaucoup, parce que mais en même temps, je sors tellement peu que quand je sors, j'en profite, sinon je reste chez moi. Donc, comment est-ce que vous vivez, vos interactions à l'extérieur? Pour les gens qui, peut-être comme moi, se retrouvent dans leur bulle et qui en sortent à certains moments, comment est-ce que vous ressentez les choses? Est-ce que vous avez aussi ce moment, un moment où vous sentez que vous devez vous extraire et retourner chez vous dans votre bulle, au calme? Alors ici, bon, j'avais en plus la migraine qui accentuait le truc, mais je suis certaine que même sans migraine, il y aurait eu ce ressenti d'un moment où, voilà, c'est bon maintenant, faut que j'y aille. Et c'est un petit peu ma question de savoir si vous aussi vous sentez maintenant que vous avez votre quota de sociabilité, si aussi vous avez parfois cette sensation que sur une semaine, vous avez déjà beaucoup fait, beaucoup vu de gens, beaucoup sorti de votre bulle. Enfin, et comment vous vous sentez au milieu des autres, comment vous vous sentez dans un groupe, comment vous vous sentez si vous avez l'impression justement de voir facile ou non de vous intégrer, si vous avez l'impression de gêner, si vous avez l'impression d'en faire trop, si vous avez l'impression de devoir peut-être justement vous adapter, comme je dis parfois, au couple ou des choses comme ça. Et si finalement vous vous retrouvez et si vous êtes vous, parce que comme je vous ai donné dans toutes les capsules ces derniers temps, que ce soit par rapport au fait qu'on s'habille différemment, peut-être pour sortir,
est-ce que vous vous retrouvez ou pas dans cette tenue ou est-ce que vous avez l'impression d'être un peu déguisé pour l'opportunité? Est-ce que quelque part vous surjouez un peu qui vous êtes quand vous êtes en groupe parce que quelque part vous voulez montrer que vous allez bien, que voilà, avoir le sourire et la pêche alors que vous n'avez peut-être pas envie de ça? Voilà, c'est un petit peu la question. Quand vous vous retrouvez en groupe, est-ce que vous arrivez à être vous? Alors, une fois de plus, on peut se dire, oh, mais moi, j'ai plusieurs façons d'être. Et c'est vrai, moi aussi. Je peux avoir une façon très taiseuse et de ne pas parler pour être dans mon coin, effectivement. Et puis, j'ai une façon aussi très bavarde et très solaire. On me dit, ah, toi, t'es toujours de bonne humeur, t'es toujours le soleil, t'es toujours solaire, le soleil qui rentre là comme ça dans la pièce, tu souris toujours et tout. Ouais, quand j'ai envie de sortir, quand j'ai envie de voir du monde, ou sinon, non, pas toujours. Mais c'est vrai que je sors tellement peu maintenant que quand je sors, bah, souvent, c'est que je le sens, que j'en ai envie. Bon, bah, parfois, on m'invite à gauche ou à droite, et là, je vais dire que je me sens obligée d'y aller, parce que de moins en moins, je vais là où je me sens obligée si j'ai pas envie. Donc, et c'est d'ailleurs une des choses qui ont fait que je me suis éloignée de certaines personnes, parce que elles n'acceptaient pas mon non, en fait. Quand je disais non, écoute, ça ne me nourrit plus. Et encore, je le disais pas comme ça, parce que je voulais pas froisser, mais que je le sentais pas, je me sentais pas à ma place, j'avais pas envie, ça ne me nourrissait pas. Et quand j'osais dire non, ben, c'était mal pris en fait, c'était mal pris. Ah non, 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 non. J'avais bon expliquer calmement une fois, deux fois, trois fois. Il y a un moment, j'ai dû ruer dans les brancards et du coup, ben, ruer dans les brancards, c'est forcément mal pris. Mais je me dis, c'est quand tu essaies d'expliquer depuis plusieurs mois, plusieurs années, que c'est pas contre eux, que c'est vraiment toi qui le ressens comme ça, qu'il y a besoin de ça, et que ça n'est pas compris, que ça n'est pas intégré, que ça ne veut pas être entendu en fait. Et à un moment, je me dis, mais si moi je le dis une fois, deux fois, 10 fois, et que les gens ils n'entendent pas, ils comprennent pas, il y a un moment, moi je me respecte pas et je m'entends pas non plus, puisque je continue à y aller. Donc je continue à les pseudo-satisfaire parce qu'ils n'entendent pas. Et finalement, je m'entends pas moi non plus créer mon propre SOS, dire, écoute, ça ne me nourrit pas, j'ai pas envie, mais en fait, je suis là pour toi, pour te faire plaisir, pour assumer, pour être loyal, enfin, pour plein de raisons. En fait, à chacun, on a nos raisons. Et du coup, j'ai commencé effectivement à m'extraire de certaines situations, de certains groupes, de certaines fêtes, de certains... Parce que je sentais que ça ne me nourrissait pas et je n'ai rien contre aucune de ces personnes. Juste que quand je suis dans ces groupes ou dans ces situations, parfois ça ne me nourrit pas. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je ferais mieux chez moi toute seule. Vous voyez, c'est violent parce que quand vous osez dire aux gens, écoute, je préfère ma solitude chez moi toute seule dans ma bulle que d'être ici avec toi, ben, pour les gens, c'est hard. Et je dis pas ça. Mais j'essaie de faire comprendre à quel point c'est compliqué pour moi. Et je ne le dis pas comme ça. Hein, tu ne nourris pas, ma solitude me nourrit plus que toi. Pourtant, c'est comme ça que je le vis en fait. Donc il y a un moment où si la personne, ce qu'elle me propose, et une fois de plus, c'est pas une question de valeur ou de capacité, si l'interaction, voilà, c'est pas ce que la personne propose, c'est l'interaction, ce qu'elle m'apporte, parce que c'est ça n'a rien à voir avec la personne en fait. Si ce que l'interaction m'apporte n'est pas au moins équivalent à ma solitude, je suis mieux chez moi toute seule. Donc du coup, c'est très compliqué à faire ressentir. Et vous me direz un petit peu en commentaire, si vous le voulez, bien sûr, c'est un partage, cette chaîne, c'est l'idée. Et moi, je vous partage, et si vous avez envie de partager dans l'autre sens, ben, c'est là que l'équilibre peut se faire. Mais il n'y a aucune obligation. Hein. Moi, pareil, devant la vidéo aussi, je dis ce que je veux bien dire. Mais j'ai dit que je serais authentique et transparente, donc j'essaye un peu au quotidien, mais pas forcément automatiquement comme je disais tous les jours. Quand je vis des situations, ici j'ai beaucoup bougé justement ces 3 derniers jours, donc du coup j'ai ressenti plein de choses, donc plein de choses à vous transmettre finalement. Ben, c'est vrai que voilà, ça fait du bien de sortir, mais ça fait du bien de revenir, de rentrer. C'est pareil quand je voyage, j'adore voyager, mais j'adore revenir. Et dites-moi un petit peu effectivement, si quand vous sortez finalement, quand vous sociabilisez, quand vous êtes habitué à votre bulle, si vous vous sentez aligné à vous-même, si vous vous sentez de vous-même, si vous arrivez à vous dire, ben voilà, j'ai deux facettes, mais à des moments où celle-là, ben, c'est bon, quoi. Je retourne dans l'autre facette, qui serait, pourquoi pas, une facette, un masque social, mais une fois de plus, on va dire un masque. Donc un masque, c'est peut-être pas vraiment nous. Donc parce que j'ai quand même la sensation que être soi, ça ne doit pas demander d'effort, on ne doit pas avoir l'impression d'avoir un quota. Être soi, ça devrait être fluide, spontané. On ne devrait pas avoir à se dire, voilà, là j'ai mon quota, donc j'y vais, je rentre. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut être soi et avoir un quota d'une situation? Ou est-ce que quand on est vraiment soi, c'est nos limites? Enfin, je ne sais pas. C'était une question que je me pose un petit peu, donc je venais vers vous pour vous raconter ma petite expérience, ma petite histoire. Comme vous savez, c'est ce que je fais ces derniers temps. Mon vécu en me disant, waouh, ça m'a fait penser à ça, j'ai réagi à ça.
Vous voyez, je ne vais pas dire que je sais rien vivre simplement, mais vous vous rendez bien compte que là, pour l'instant, pas que je m'auto-analyse, mais je suis spectatrice effectivement de ce que je vis, de comment je le vis, et d'essayer de m'aligner au mieux pour me respecter et en même temps de le transmettre. Et je me rends compte, voilà, quand j'ai transmis à mon ami que je ne serais peut-être pas là parce que là, avec ma migraine, c'était vraiment pas sûr de pouvoir. J'ai senti que c'était bien accueilli de suite et ça m'a apaisé et ça, ouais, comme je dis, limite amoindri mes mots. Donc, comme quoi tout est lié et qu'on se sente beaucoup mieux dans sa peau, dans sa tête, dans son corps, quand on est aligné à soi, que quand effectivement on se force et autres. Donc voilà, c'était le petit message du jour. N'hésitez pas à me partager, vous, vos expériences quand vous sociabilisez, vos douleurs éventuelles, symptomatiques quand vous avez l'impression qu'il y a un truc, une échéance d'un truc où vous devez aller, alors que c'est peut-être pas comme ça que vous le sentez à ce moment-là. Et comment vous vous sentez quand vous êtes au milieu des autres, si vous avez l'impression d'être vous ou pas. Enfin voilà, tout ça c'est un petit peu euh, les questionnements que j'avais. À vous de me dire un petit peu comment ça vous parle cette petite vidéo du jour. Je vous fais des bisous.